peut vendre le sexy à ceux qui portent le niqab. Ou bien le raisin. Alors c'est celui qui fabrique le whisky, non? Aujourd'hui c'est التسعير. التسعير مصدر من سعر يسعر تسعيرا. سعر يسعر تسعيرا. مثل وحد يوحد توحيدا. كبر يكبر تكبيرا. سبح يسبح تسبيحا. سعر يسعر تسعيرا. كم يجي التسعير؟ معناه التسعير معناه وضع ثمن محدد. C'est de mettre un prix, un barème de prix. De limiter un prix. التي يراد بيعها بالسلع التي يراد بيعها du marchandise qu'on veut vendre. Mettre le barème d'un prix sur le prix du marchandise qu'on veut vendre. بحيث لا يظلم مالك ولا يرهق المشتري ولا يرهق المشتري. Au point où le propriétaire de la marchandise ne va pas commettre l'injustice et l'acheteur aussi ne sera pas dans la difficulté pour avoir ces marchandises. Quelle est la sentence ici? النهي عنه, ce n'est pas permis. Les denrées, ce n'est pas permis qu'on fixe un prix sur les denrées. Non. Parce qu'il y a un moment de pénurie. Quand il y a pénurie, ça grimpe bon. Et il y a un moment de la saison. Quand il y a la saison, et quand ça grimpe, qui sont les bénéficiaires? Les vendeurs. Et quand c'est la saison, qui bénéficie plus? Le consommateur. Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال Anas dit قال السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les prix de la marchandise, les prix des denrées étaient montés au temps du prophète. Était devenu cher. La denrée était devenue chère au temps du prophète alayhi salatu wassalam. فقالوا les compagnons ont dit oh messager d'Allah ya Rasulallah قد غلا السعر. Les prix ont grimpé, les choses sont devenues chères. فسعر لنا, mets-nous le barème, il faut nous délimiter un prix où ça ne doit plus grimper ni descendre. فقال عليه الصلاة والسلام فادي إن الله هو المسعر. C'est Allah qui gère le prix. Al-Qabid, c'est Allah qui abstient. Wal-Basit, c'est Allah qui élargit. Al-Razzaq, c'est Allah qui enrichit. Tout ça, c'est entre la main de qui? d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui fait en sorte qu'une période de prix grimpe, une période de ça chute. C'est Allah qui rend la vie difficile à qui il veut, comme épreuve. C'est Allah qui élargit à qui il veut. C'est Allah qui donne la richesse à qui il veut. Inni la arju an al-Qarabi. Le prophète dit, j'ai le souhait, l'espoir de rencontrer mon Seigneur. J'ai le souhait, l'espoir, la volonté de rencontrer mon Seigneur et que le jour la personne ne me revendique quoi que ce soit. Fidam, soit dans le sang, ou à la masse, soit dans le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si Dieu élimine le prix, si c'est le moment de la saison, le moment où le consommateur devait profiter, il est privé de son profit. Et c'est l'injustice à son état. Il ne veut pas que le jour le porte plainte. Quand c'est le moment de la rareté, là où le propriétaire devait profiter, alors que j'ai mis le barème, c'est une injustice à son état.
le jour, il peut me porter plainte devant Allah. Et le jour là, c'est nafsi, nafsi, il n'y a aucun problème. Et qui que ce soit le jour là? Ça, c'est la parole de qui? Le prophète alayhi salatu wassalam. Combien de fois, nous, entre nous et nos frères, nos sœurs, nos voisins, non. Le prophète prend garde la conséquence du jour là. Il dit, je ne veux pas que le jour là, quelqu'un m'en charge avec quoi que ce soit. Et vous savez, c'est le jour où même le prophète, chacun voudra sauver sa tête. Tandis que les chiens disent, non, soyez tranquilles. Nous sommes là. Voilà, il y a une histoire aujourd'hui, on n'appelle pas le nom, un des enfants de Chéo est mort, les gens sont venus faire ça là-bas. La cérémonie là-bas. Il a déclaré, c'est pas ce qu'on m'a relaté, que tous ceux qui ont assisté au sadaka de son enfant iront au paradis. Donc ça devient même l'amusement. Bon, sauf qu'il y a beaucoup de paradis. Il y a le paradis des Massou Nadjana. Oui, il n'y a pas. Dans la vie, le prophète dit, Massou Nadjana va manger avec quoi? Avec son paradis. Et son paradis, c'est quoi vraiment? Sinon, on partage le paradis n'importe comment. Tous ceux qui ont assisté à cela de mon enfant, ils vont au paradis. Ça devient amusement. Allah nous en préserve. Dans le hadith, la liste nous prouve qu'il n'est pas permis aux dirigeants de s'ingérer à délimiter le prix des denrées. Parce que fait cela, il y aura beaucoup d'inconvénients. Parmi lesquels, serrer la vie aux gens. Parce que le commerce est basé sur quoi? L'acceptation et l'agrément entre le vendeur et l'acheteur. Il ne doit pas entrer entre les deux points imposés. Il est aussi dans ça le fait d'encourager les commerçants de cacher les marchandises. Et cacher les marchandises va conduire à la moitié des prix. Ça va aussi nuire aux pauvres, ça va rendre la vie difficile et nuire aux pauvres. C'est le moment où le pauvre devait profiter, il y a déjà le prix fixé. Non, donc ce n'est pas permis. Nous parlons sur les denrées. Et certains ulémas ont dit c'est permis en cas de nécessité. قال صاحب الهداية ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس. Il n'est pas permis aux dirigeants de limiter le prix des denrées. وإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون في قيمة تعديا فاحشا. Si maintenant les vendeurs, les commerçants, ils exagèrent sur la vente des denrées et de nourriture, ils transgressent d'une façon exagérée. Parfois les autres exagèrent. On dit un sac de riz c'est 15 000. Subitement on monte à combien? À 18 000, à 20 000. Ça c'est l'exagération. Au point où le dirigeant se trouvera incapable d'assumer sa responsabilité qui est le fait de nourrir son peuple. Il n'a de t'aspire, sauf par la délimitation des prix. Il n'a plus d'autre moyen, sauf par ce moyen-là. Ici, il n'y a pas de problème. Il s'ingère. Il m'ajoura, il a les rails au basara. Il y avait la consultation entre le rail, ce sont ceux qui donnent le point de vue aux dirigeants. Au basara, on avait le rail au basara. Et ceux que les dirigeants parfois consultent, pour dire qu'est-ce que vous voyez, chacun dans son point de vue, chacun dans son point de vue. Comme Allah dit, la fin des croyants, c'est la consécration
résumé ici, premièrement, d'éliminer le prix des denrées n'est pas permis, sauf en cas de nécessité. Al-ihtikar, le stockage, stocker la marchandise. Al-Ma'mar ibn Abdullah radiallahu anhu قال, ses compagnons disent قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ. C'est lui qui stocke la marchandise à cet péché. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال أهل اللغة الخاطئ بالهمزة هو العاصي الآثم. Lorsqu'on dit خاطئ qui finit avec hamza, ça veut dire celui qui a désobéi, qui a péché. وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. L'hadith ici est clair sur l'interdiction du stockage. قال أصحابنا, lorsque Imam Nawawi dit قال أصحابنا, il fait allusion à quel mazhab? Mazhab al-Shafi'i. الاحتكار محرم. Le stockage c'est haram. هو الاحتكار في الأقوات الخاصة. Il est seulement sur le stockage des denrées. Ce n'est pas général. Stockage des denrées. Pourquoi? Non. C'est le denrée. Le denrée, c'est ce que les gens ne peuvent pas vivre sans cela. Le café, il est pas le prix du café. Ça me sert à quoi? L'haricot, le maïs, le riz, le gaz. Le gaz, c'est l'accompagnateur. On peut s'en passer? On ne peut pas. Tout ce qui accompagne cela, ça veut mentir. Première nécessité. Le café, on peut vivre 10 ans sans savoir ce que c'est le café. Nous, on a notre accompagnement. Vous appelez comment en français? Tisane. Tu fais ça, tu bois, tu fais ça. وهو يشتري الطعام في وقت الغلاء. Il a même expliqué à l'ihtikar. C'est le fait d'acheter la nourriture au moment de la cherté. L'itijara pour revendre. Voilà, il y avait au final. Mais il ne revend pas momentanément. Il ne revend pas sur le champ. Il fait comment? Il dit il stocke cela. Pourquoi son prix ne grimpe pas encore plus? Ça c'est haram. La nourriture est déjà chère. On connaît. Chaque moment, on ne sait pas la saison d'une nourriture, c'est comment? C'est cher. Quelqu'un achète encore, au lieu de revendre pour commencer comme d'habitude, il garde encore pour que ça devient encore plus cher. Ça c'est haram. Ça va arriver cher. C'est ça qu'il va dire maintenant. Il explique maintenant la question. Si maintenant un commerçant se rend dans son village, ou bien il achète le moment où le prix est bas. Ça veut dire lorsque le prix est bas, est-ce que les gens ont besoin? Chacun a ça chez lui, n'importe quel prix tu peux acheter. Garder ou pas garder, on ne ressent rien dans la société. Ou bien pour vendre ça le moment où le prix va grimper, pour ses besoins, il a accueilli le besoin, les gens auront besoin de manger cela. Ou bien il garde cela pour vendre le moment de sa rareté. Ici, là, ce n'est pas haram. C'est haram quand c'est déjà rare et tu continues à stocker. Là, c'est haram. On résume ici. C'est haram de stocker la denrée quand les gens en ont besoin. Mais le moment de sa saison, ce n'est pas haram. Et ce stockage est seulement sur quoi? Les denrées et tout ce qui suit, tout ce qui l'accompagne. Je sais ici, en dehors des denrées, on est interdit de stocker. Dans n'importe quel moment.
Comme quoi, le téléphone. L'or. Non, le ciment, le fer. L'or. Tu gardes le Nokia pendant 10 ans. On cherche, on fait quoi avec? Reste en fait pendant 100 ans. Tu vas te demander. Quelqu'un garde l'or. Achète. Le prix de l'or, c'est combien? Si tu ne connais pas, on est dit à quelqu'un. Tu dis, garde le tu restes avec. Donc, on va essayer de voir. C'est ce que les gens ont besoin de denrées. Non. هذا تفصيل مذهبنا إمام شافعي رحمه الله. Ça c'est l'explication de notre école qui est l'école de Shafi'i. قال العلماء, les ulama disent والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر. يعني la sagesse qui est derrière cela, l'interdiction du stockage des denrées, c'est de repousser la nuisance en عامة الناس dans la société. كما أجمع علماء على أنه لو كان عند إنسان طعام. De même, les ulama sont unanimes que si quelqu'un possède des denrées, et les gens ont besoin de ça, il y a la pénurie, et il a gardé ça. On ne trouve pas où un endroit où bien quelqu'un, un commerçant autre, va trouver cette nourriture, on va l'obliger à vendre. Pas comment le gouvernement fait comme ça, non? On fait la descente, on fait comment? On passe dans le magasin. C'est eux maintenant qui vendent nous donner là-bas. D'abord, les darans, il faut repousser le mal. Amma ma dhukira an Sa'id ibn Musayyib wa Ma'mar. Et quand dans ce dont on a raconté de Sa'id ibn Musayyib, c'était un tabi'i. Et on a raconté aussi sur Ma'mar. Ma'mar, c'est le compagnon qui a rapporté la 10. Pour le prophète a dit, Mani Takara, Fahoua, Khati. Le prophète dit, c'est lui qui a stocké à cette commune un péché. Le compagnon qui a rapporté ça, on rapporte aussi de lui qui l'avait stocké. Anahuma kana yahtakiran. Qui stockait? Ses compagnons et son élève, Saïd. فقال عبد البر فقال ابن عبد البر وآخرون عبد البر ابن عبد البر et certains ils ont dit إنما كان يحتكران الزيت. Il gardait plutôt l'huile. C'est la première parole. Il gardait plutôt l'huile. وحمل الحديث على احتكار قوت لحاجة إليه وغلاء. Ils ont compris la liste, non, la liste interdit plutôt de stocker la denrée lorsque les gens en ont même besoin et le moment de sa charité. Ça veut dire que si ce n'est pas cher, vous le garder, même si c'est l'huile, etc. Mais quand c'est déjà cher, on doit faire sortir. Non, pour résumer ici, c'est quoi? Vous pouvez me résumer. Le stockage. Le thème de stockage est interdit. Non. Le stockage est interdit au moment de la Quoi? des denrées. Les denrées au moment de la rareté et non. Non. En dehors de ça, les autres qui ne sont pas denrées, on peut stocker. Et le moment de la saison, on peut aussi stocker. Al-Khiyar, le choix. On avait déjà mentionné ça, mais ici c'est comme une façon de résumer certaines situations, le vendeur ou bien l'acheteur a encore le choix d'annuler le contrat. C'est Al-Khiyar, ismu min al-ikhtiyari aw al-tahdid. Ça veut dire quoi? C'est le fait de choisir le meilleur des deux choses. Min imda les deux choses ici c'est quoi? Soit la continuité du contrat, ou bien l'annulation du contrat. Le choix qu'on parle ici c'est ça. Le choix entre maintenir le contrat ou bien annuler. Ce genre de choix est différent. En islam, sur plusieurs sujets. Premièrement, Madame al-Bay wa Mouchara fi majlis. Tant que le vendeur et l'acheteur sont encore sur place, avant de se séparer, chacun de deux a encore la possibilité de faire comment? D'annuler. Exemple,
J'ai vendu mon téléphone 10 000. Tu es d'accord, je suis d'accord. Et tu donnes le téléphone, tu me donnes 10 000. Après, il dit encore, non, je ne veux plus. Je mets mon argent, tu prends ton téléphone. Ici, on fait comment? On remet. Parce qu'ils ne sont pas encore séparés. Et là, il est au facile, ou vice-versa. Soit remet, prendre ton argent, tu remets ma marchandise. يقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا. Vous pouvez dire le vendeur et l'acheteur ont encore le choix tant qu'ils ne se sont pas encore séparés. فإن صدقا, s'ils disent la vérité dans leur commerce, وبينا, s'ils expliquent concernant le défaut et tout ce qu'il faut expliquer, بورك لهما في بيعهما, Allah va bénir leur commerce, leur transaction, leur contrat. On commence à dire mafou mukhalafa, on fait des wa'in kajama. Si cache et deux, le vendeur peut cacher quoi? Le défaut. L'acheteur peut cacher quoi? Le billet déchiré. Il arrive comme ça. Il y a le trou derrière. C'est quand je vois acheter la maman dit là il faut avoir vu ton billet ici. Je pense que là il y a l'autre qui t'avait donné. Il est parti. Oui, il kajama. Parfois c'est le faux billet. Quelqu'un dit non le faux billet. L'autre parti le faux billet à la mosquée. Il est là le président pour fils s'habille. Il peut acheter on le rembourse. Oui. Regardez la vitesse. Quelqu'un vole plus qu'à la maison d'Allah, c'est pas le regard. Il partait, c'est un ami, un de mes amis qui le conduisait. Quand je l'ai intégré du nom, il le conduit de ce type-là. Il partait les gars de fils à là. Jimmy. On les a poussé, c'est oui. Et il dit, le même papa dit, tous les jours, Jimmy. Regardez comment les gens n'ont pas de pitié dans leur cœur. Et le président de la fille, ça veut dire que la reine fidèle, quelqu'un pas avec. Il ne connaît pas. Wa'in kajama. Si Dieu cache. Wakadaba. S'ils sont des menteurs et Dieu. Parfois le vendeur est menteur. Wallahi. Il a jeté dans combien? À 10 000. Alors qu'il a dit le mentir. L'autre dit Wallahi, je ne peux. 5 000 dans ma poche. Alors il y a l'argent dans sa poche. Je m'en pourquoi. Qu'est-ce que tu as oublié de mentir? On va enlever la baraka dans leur commerce. Et je crois que c'est ça que nos commerces subissent aujourd'hui. Le mensonge, la tromperie, etc. On touche beaucoup d'argent, mais on ne réalise rien. La place de la garantie. Oui, ça va arriver, Inch'Allah. Ça va arriver. Là. Quand on envoie un enfant d'aller à l'enfant rentre. Pour que l'enfant veut voir. L'enfant ne rentre pas avec ses parents. Alors là, est-ce qu'on doit encore l'amener à l'enfant? On va arriver. Tenez-vous tranquille. Si on se sépare, il y a un titre même pour ça. On appelle ça Al-Iqala. Al-Iqala veut dire vous êtes déjà séparés. Quand on s'est déjà séparés, est-ce qu'on va encore rembourser? Il y a ce qu'on appelle Al-Iqala. On va aller déjà. Là, on a commencé ta réponse. إذا اشترك أحد البائعين, si l'un des deux, vous avez le contrat, cher ou bien contrat, l'un des deux, entre l'acheteur et le vendeur, 6 conditions, مدة معينة فيها, un délai pour le choix. فاتفق على ذلك, et donc on est d'accord sur ça. Ça veut dire quoi? Nous avons dit, j'ai vendu mon téléphone, tu m'as donné la voiture, le commerce est fini, non? Mais si on tombe d'accord sur le délai de 10 jours garantie, non? Vous faites comment? Pour ramener, parce que dans beaucoup de surtout les grosses marchandises, là, il y a ce que c'est garantie là. Parfois c'est sur la facture, non? Parfois garantie 1 an, garantie quoi, non. Si c'est ça le cas, c'est qu'ils ont toujours
la possibilité de faire le choix. Le choix ici c'est quoi? Continuer ou bien annuler jusqu'à la fin de ces délais. Si le délai finit, le promesse est يقول عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. Les musulmans vivent selon leurs conditions. إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. Sauf une condition qui rend illicite ou bien illicite licite. Tu peux donner l'exemple d'une condition qui rend illicite licite. Ce sont les gens les tontines. Il y a souvent les conditions des tontines, non? Non. C'est une condition. On dit c'est des tontines, c'est conditionnel comme ça. On ne les donne pas comme ça, sauf si. Quand on met sur la table, on va. On va. C'est haram. C'est la condition entre eux, mais c'est haram. Non. Non. Je ne comprends pas. Quoi? C'est haram. On met les conditions haram. Et je ne voulais pas avoir le problème ici. On a déjà assez de problèmes comme ça. Si tu as dit encore contre conditions, nous avons dit la base c'est permis, sauf que la façon où nous faisons là, c'est ça qui n'est pas bon. Vendre ces conditions-là, non? C'est permis. Mais notre façon n'est pas permise. Notre façon c'est quoi? Tu vends la moto à tes conditions, c'est encore ta moto. Ça devient pour lui pas. On a gagné l'argent. Là, quand on agresse. Quand on agresse, on prend la moto. Tu lui dis quoi? Tu rembourses tout mon argent. Il y a des justice ici. Normalement, il doit rembourser tout l'argent parce que c'est sa moto. Du début jusqu'à la fin, c'était sa moto. Quand tu achètes une moto, tu dois quelques conditions, tu l'as vendu à crédit. Tu n'attends quoi? Ton argent. N'attends pas qu'on va arrêter une vie maintenant, c'était ta moto, tu vas me rembourser là. C'est pour ça même la loi de ce pays-là, la loi de notre pays ici, quand tu donnes la moto à quelqu'un à condition, de tester à condition, tu n'as même pas le droit d'aller arracher, même s'il est en train de dédoubler. Tout ce que nous faisons, nous ne connaissons pas la loi. Quelqu'un s'est même pas dit, va arracher la moto, non, tu as fait 2 tu n'as pas baissé. Wallah, si tu es point de plainte, tu es mort. Parce que normalement, c'est le plus toi qui doit arrêter. C'est la justice maintenant qui doit gérer, parce que c'est le plus pour toi. Bon, vous avez dit que c'est des oiseaux, ce n'est pas bon. Il y a ces règles qu'il ne faut pas dire tout. Nous vivons dans l'injustice. Parfois, quelqu'un travaille, il ne sait pas, quand ça reste 100 millions, on fabrique une cause comme ça pour arrêter. Pour arrêter la moto là, ça c'est haram, ça c'est l'injustice. De la base, c'est permis, d'autre façon là, ça qui n'est pas bien. Sache que quand tu achètes un taxi, tu donnes condition, tu as donné taxi crédit. Quand tu donnes crédit, il te rembourse. C'est comme ça sa voiture, il te rembourse doucement. Now, on continue. Numéro 3. إذا غبن أحدهما الآخر غبنا فاحشا. Si l'un, le vendeur, l'acheteur trompe l'autre, d'une façon exorbitante. Exemple, on vend le livre ici à 10 000. Là, on connaît le prix. Au gros, c'est 10 000. Tu vends à quelqu'un à 15 000. Tu l'as, on dit comment? Coupé, non? Coupé, non? Tu l'as rasé sa tête. Ou bien c'est lui qui ne connaît pas bien le prix des choses. Parfois, il y a souvent la prédication entre les boutiquiers. Le nouveau qui vient d'entrer, il est venu d'apporter beaucoup de choses. Tu entres dans ce qu'on vendait à 10 000, tu achètes à combien? 3 000. À 3 000, tu saurais de ah, il n'est pas encore apte. Oui, aussi. Quelle est la sentence? Il avait pris l'exemple. Il a dit, au point où tu l'as frappé au-dessus de 3 tiers, ou bien 1 tiers du bénéfice. Le bénéfice, c'est qu'il va prendre l'exemple. Il dit, فأقسم بأن باعه ما يساوي 10 ب15. En lui vendant quelque chose qui coûtait 10 000 à 15 000.
15 000. Ça, ce sont les choses dont le prix est déjà connu. Au Yazid, ou bien plus même. S'ils s'en rendent compte, après, parce que parfois après, ils te rendent compte, non? Tu es en train de poser, il dit, le homme de là en facilité, ah, c'est bon, hein? Tu as pris pour toi combien? Il dit 15 000, il dit, ah, combien? Mais c'est comme vendre à 10 000 au jour. Parfois même c'est 8 000. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il dit, il n'a les moucheries à face, il peut rentrer et annuler ce commerce-là. Ah oui, l'argent de paiement, il m'a allumé, ou bien prend encore d'autres marchandises sur la même valeur de l'argent. بقوله عليه الصلاة والسلام الذي كان يقبل في الشراء لضعف عقله. Il dit, c'est quoi? C'est la parole du prophète qui disait à celui-ci, ses compagnons. Il s'appelait Ibn Ibn Muntik Ibn Am. On l'avait frappé sur la tête. Et il était un peu moins long, comme on dit souvent. Il n'avait pas perdu la raison complètement. Là, il était neuf. Donc quand il partait vendre, il ne vendait plus normalement. Et les gens devaient acheter chez lui. Parce qu'il y avait un peu d'avantage, on voit que c'est la générosité qui est montée. Jusqu'à sa famille allait voir le prophète, on a dit, voilà ce qui est arrivé à notre frère. Il a dit, il faut faire ce qu'on appelle saisie. Lorsqu'on dit al-hajsou, c'est lorsqu'on t'empêche de vendre. Si lui ne veut plus vendre, le prophète Allah privé de vendre, il a dit, Wallah, j'aime la vente, j'aime faire le commerce. Le prophète lui a dit, quand tu appelles les gens de venir acheter, tu dis comme ça. Man bayata fakul la khilaba. Quand quelqu'un vient acheter au bled, tu dis, ne me trompe pas. Il faut créer ton commerce comme ça. Quand quelqu'un vient, tu dis, achète bien, ne me trompe pas. Parce que lui, il est pressé pas bien le prix. Le prophète lui a allégé la tête d'aller vendre, mais en lui disant de répéter ça. Tu vois, si on enseigne à demander aujourd'hui au Cameroun, il va gagner tous les clients. Et là, il dit, ne me trompez pas. فإنه متى ظهر أنه غبن رجع على من غبنه برد الزائد. À chaque fois, quand le vendeur apprend qu'on l'a trompé, il est l'acheteur, il peut revenir sur son contrat et il annule. Soit il prend ce qu'on l'a trompé avec, ou bien il annule le commerce. Donc voici aussi un point du choix. Quatrième, إذا دلس البائع في المبيع. Si le vendeur a trompé, ça veut dire qu'il a truqué la marchandise. Comment? En montrant la meilleure face et en cachant une autre face qui est mauvaise, non? Non. Les vendeurs de tomates, ils font comment? C'est pas. Ils appellent souvent les diamants. Ils mettent des diamants en haut. Et en bas, c'est la boue. En bas, parfois, c'est les cassés partout, non? Yeah. Il te dit que c'est comme ça jusqu'au fond. Nous avons parlé des griffes ici, non? Quelqu'un prend les tissus à boulot, là, il met une fila sur ça. On te dit que c'est fila. Et ça, c'est montrer une autre face, alors que le fond, c'est une autre chose. Non. Non, ça fait élever le prix. Est-ce qu'on veut vendre le fila comme un chinois? Je me demande encore fila. Je me demande encore qu'est-ce que fila. Bon, les gens ont compris. Des filas, des Nike, des Adidas, des Puma, des autres. Non. Il montre une belle face et il cache une autre face. Tu achètes, tu rentres avec. Ou Azahara Sali ou Abdel Fasi. Ou bien il présente la marchandise qui est bien et il cache ce qui est mauvaise. Ou Jama Laban Fidar Isha, ou bien ce qu'on avait vu là, il attache les mamelles de sa chèvre, sa vache ou bien sa chamelle. Ça donne le lait, non? Tu
vois qu'elle va toujours donner le lait comme ça. Quand tu extraies une fois, c'est fini. Il n'a les mouchettes et il fait face. L'acheteur a le choix de revenir et annuler ce contrat. Or, il accepte, il dit comme ça, non. Il dit, il a les là. Maintenant, il est là, il laisse. Cinquième, Isaoui Nabil Madi'e, qui a un peu sauté matin. Si on trouve une anomalie dans la marchandise qui diminue sa valeur, voilà bien qu'on a allé au mouchtari, mais l'acheteur ne savait pas. Voilà, il y avait la Moussawara et il a accepté le moment de l'achat. Quand le mouchtari a fait une dame au face, il peut aussi revenir. Et même si les deux ne connaissaient pas, le vendeur ne connaît pas qu'il y a une anomalie, l'acheteur non plus ne connaît pas. Mais une anomalie qui diminue quoi? La valeur. إذا اختلف البائعان في قدر الثمن. Si le vendeur et l'acheteur se disputent, se divergent sur le prix de la marchandise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pris la marchandise à crédit. Prenons l'exemple, il a pris la marchandise à crédit pour rembourser dans un mois. Dans un mois, on a oublié le vrai prix. Il dit non, j'avais pris ça à 50 000. Tu dis non, c'était 38 000. Il y a une divergence entre les deux. Ou bien il se diverge sur la description de la marchandise. La voiture en route, tu vas dire que c'est 12 francs et identitaire monté descendu. Quand ça arrive, tu vois que c'est 10. Non, j'avais dit 10. Non, tu avais dit 12 francs. Il y a une discussion comme ça. Qu'est-ce qui va se passer alors? Ah oui, c'est ça, non? C'est le sujet. Est-ce qu'on peut diverger s'il n'y a pas le doute? C'est quand il y a le doute. Je crois qu'il t'avait dit ça. Tu dis non, tu m'avais dit comme ça. Il y a une divergence. Non. Chacun jure, l'un jure à l'autre. Et Wallahi, j'avais dit 40 000. L'autre dit Wallahi, moi j'avais accepté 38 000. Souma Ouma Bilkia, et après le serment, chacun a le choix, soit de continuer ce contrat ou bien d'annuler. Fanny de Masoud Anouba Amina Ash'at ibn Qais, Raqiqa min Raqiq al-Imara. Ibn Masoud avait vendu à Ash'as, qui est un Kabili, la farine, qui venait de l'Émirat. فاختلفا في الثمن. Ils se sont divergés sur le prix. فقال ابن مسعود بيتك ب20 ألفا. Ibn Mas'ud dit non, il avait vendu à 20 000. وقال أشعث دينار إنما اشتريت منك ب10 آلاف. Non, il avait acheté plutôt à 10 000. Et il a dit, il y avait là-bas. Et Ibn Mas'ud maintenant passe à la vitesse supérieure. C'est un compagnon qui a vécu le code du prophète. فقال عبد الله إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Si tu veux, je te relate un récit que moi-même j'ai entendu du prophète alayhi salatu wa salam. يقول الprophète disait إذا اختلف البيعان. Si deux, le vendeur et l'acheteur se divergent. وليس بينهما بينة. Il n'y a pas une preuve entre les deux. Personne n'a une preuve pour dominer sur l'autre. Et le commerce est encore là. Et la parole revient à celui qui a vendu. Ou bien il se rejette de lui en passant parfois par le jour. Moi je vois que j'annule le contrat. Et il a remis son engin, il a pris sa marchandise. Là, on prend ça, on s'arrête. Al-Iqala. Tu réponds en parlant. Al-Iqala, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le remboursement. Acheter et revenir, rembourser. Man
اشترى شيئا ثم ظهر له عدم حاجته إليه. Celui qui a acheté quelque chose, lui s'est rendu compte qu'il n'avait pas besoin de ça. Parfois ça arrive, non? Tu achètes par exemple le motard à 20 000. Arrivé à la maison, il faut aller à l'hôpital avec madame. On va te demander là-bas combien? 32 000. Tu fais comment? Tu reviens pour faire, voilà, avec mon frère. La maison, ça ne va pas. À l'heure, si je n'ai plus besoin de ce téléphone-ci, j'ai besoin de quoi? De mon argent. Ou bien quelqu'un qui vend quelque chose, après ça rend compte qu'il a encore besoin de ça. Comme quoi? Il y a ceux qui ont souvent beaucoup de bouteilles à base. Il a Bocom, Total. Tu vas pêcher les autres, c'est comme si on vend le gaz là-bas. Quand celui-ci est fini, on remplace. Maintenant, le vendeur n'avait qu'une seule bouteille. Il vend ça. Arrivé à la maison, il consacre que le gaz est fini. Il devait dire voilà, mon frère, la bouteille a déjà encore besoin. Et même moi, tu prends ton argent. Non, quand tu vas commencer sa récompense, ça va vous temporiser un peu. Parce que vous allez voir, il y aura une grande récompense pour toi. Parce que tu n'es pas obligé de rembourser, non? Puisque le commerce était déjà fini. Non, on dit qu'on se sépare déjà, le commerce est fini. Mais l'islam encourage s'il a encore besoin. فلكل منهما يطلب إقالة وفسق العقد. Il dit chacun des deux, soit celui qui a vendu n'a pas besoin, mais celui qui a acheté et n'a plus besoin. Chacun peut demander à l'Iqala, à dire le remboursement, au façon acte et l'annulation du contrat. وقد رغب الإسلام فيها. L'islam a exhorté cela. Regardez, il n'a pas dit l'islam a obligé cela. Il dit l'islam a exhorté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas obligé. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي من أقال مسلما. C'est lui qui rembourse. Il est d'abord à rembourser son frère avec qui ils avaient fait le contrat est déjà clos. أقال الله عثرته يوم القيامة. Allah va effacer ses péchés يوم القيامة. ذنبه وخطيئته. Allah va expier ses péchés يوم القيامة. وهي فسق لا بيع. On appelle ça l'annulation, ce n'est pas le commerce. وإذا انفسخ العقد رجع كل من المتعاقدين بما كان له فيأخذ مشتري الثمن ويأخذ البائع ويعين المبيع. S'ils arrivent à ce niveau, à l'annulation, chacun revient sur ce qui lui revenait. L'autre remet dans la marchandise, il prend son argent. Et c'est fini. Maintenant, tu vas aller rembourser, mais la marchandise a déjà eu une anomalie, tu as déjà gâté. Vous comprenez le sujet? Il a acheté le livre. Après, je vois que j'ai besoin d'argent, j'ai plus besoin de livres. Et l'enfant a déjà déchiré une page dans le livre. Ou bien, il a vendu le gaz et il l'a encore et puis a déjà utilisé. Il y a déjà moins, non? C'est ici, vous voyez ça, tel fait une vie. Ou mate al-aqid. Ou bien l'une des deux personnes qui ont fait ce contrat, l'une des deux personnes qui ont fait ce contrat est morte. Il n'existe plus. Oza d'Athaman. Ou bien le monde veut rembourser le prix à augmenter. On a parce que le prix a baissé. Dans le droit, on fait comment? Il n'a pas tassé là, ici, mais il n'y a plus le remboursement. Il y a déjà eu changement. Il y a déjà eu changement ici. On ne rembourse plus. Non, Inch'Allah, on va s'arrêter ici. La seule chose, c'est la sunna. Prendre l'argent pour cultiver et après livrer la marchandise.